Elle est pas du matin, Baya. Faut pas lui en vouloir. Elle a du mal à se lever, à s'habiller. Et depuis quelque temps, je crois qu'elle est dépassée. Avec papa, on dirait qu'elle est fâchée. Lui aussi doit le penser. Mais moi, je l'observe en cachette. C'est la peur qui l'a fait pleurer. C'est la peur qui l'a fait paniquer. Moi aussi j'ai peur. Mais c'est papa qui m'effraie. Plutôt ce mal que je ne connais pas. Je vois bien qu'il n'est pas très bien depuis quelque temps. Il a beau m'expliquer, essayer de me rassurer. J'ai peur. Il est arrivé un jour, avec sa tête qui dit « Il faut que je vous parle ». Il a marché dans le salon, avec ses doigts qui se touchaient, et puis il a pris un livre qu'il avait préparé sur la table. C'était un grand album que maman avait acheté quand je devais être au CP. Il montrait le corps humain avec des dessins très colorés, mais qui me faisaient quand même un peu flipper, plus jeune. Papa l'a ouvert à la page où le corps du bonhomme est coupé en deux, pour bien montrer les organes. Il a posé son index et a dit « Là, vous voyez, ce sont les reins. » Avec Baya, on s'est penché pour mieux voir. Et on a fait « Ah ». Genre « Ouais, ok, et alors ?» Papa s'est redressé. Il a mis sa main sur son dos et a dit que ses reins à lui ne faisaient plus leur boulot. Il laissait les saletés s'accumuler dans son sang. Et donc tous les 2 jours, il allait devoir aller à l'hôpital pour qu'on le branche à une machine qui, elle, ferait le travail de nettoyage. Ma sœur et moi, on n'a rien dit. Papa a bien demandé si on avait des questions. Mais à ce moment-là, on n'avait pas vraiment envie de poser celles qu'on avait en tête. Baya a dit « Je veux aller dans ma chambre ». Papa a dit « Ok », en rangeant le livre, et s'est posé sur le canapé, en jetant à maman un regard bizarre. Dans la chambre, Baya est montée dans le lit du haut, et elle a remonté la couette jusque sous son menton. C'était en plein été pourtant. Elle m'a alors posé la question que je n'osais formuler devant mon père. « Tu penses que papa va mourir ?»« Mais non !» j'ai dit en levant les yeux au ciel. Mais en vérité, j'en savais rien du tout. Papa a dit que non, j'ai menti, pour rassurer ma sœur et pour m'en convaincre aussi. Baya n'a plus rien dit. Elle reste dans son lit jusqu'au dîner. Quand papa nous a appelés pour manger, elle a demandé à être servie dans son lit. Maman a commencé par dire non, et puis elle est venue dans la chambre, et elle a changé d'avis. Depuis le salon, je l'ai vue s'approcher de papa pour lui dire « Laisse-la manger dans son lit », en chuchotant. Ça, c'était il y a quelque temps déjà. Depuis, tous les 2 jours, papa dort ailleurs et revient très tôt le lendemain matin, avec du sang propre. Mais il y a 3 semaines, il a aussi passé quelques jours à l'hôpital. Quand on est allé le voir avec maman, on n'a pas eu le droit d'aller dans sa chambre. Alors c'est lui qui nous a rejointes dans la salle d'attente. Il poussait d'une main une sorte de chariot en métal avec 3 roues. Dessus, un sachet plastique était suspendu et un tuyau rejoignait le bras de papa avec une piqûre. Maman était trop occupée à prendre les dernières nouvelles pour voir le regard de Baya sur la main de papa. Dans le tuyau, des petites gouttes de sang formaient comme des points de suspension, et ma sœur me les a montrées du doigt avec une tête qui disait sa trouille. À ce moment-là, maman a sorti les mortelladelles qu'elle avait achetées à la librairie, elle nous les a tendues pour nous dire « Occupez-vous », et elle a filé avec papa en direction du long couloir des chambres, en nous disant bien « Soyez sages les filles, je reviens dans un instant ». 2 jours après, papa est rentré à la maison sans son tuyau ni son bâton à roulettes, mais avec une trace de la piqûre sur sa main. Et Baya a refusé de s'asseoir à côté de lui. Ce matin, papa s'est énervé quand ma sœur a encore fait ça. Mais au début, il disait pas grand-chose. Il changeait juste de place en bougonnant un peu. Je crois qu'il s'est dit que ça passerait. Mais les semaines défilent, et c'est toujours tendu quand vient l'heure de passer à table. Baya commence par faire la gueule, et si papa pige toujours pas, elle se met à chialer en plongeant la tête dans le torse de maman. Ma mère, ça se voit qu'elle se retient de s'énerver. Elle pose la main sur la tête de ma sœur et fixe papa avec des gros yeux genre « Vas-y, bouge, s'il te plaît ». Papa l'a fait au début, en père qui essayait de comprendre. Mais ces derniers temps, il a fini par péter un plomb. Ça devenait trop ridicule, cette histoire. On a donc souvent fini par manger à 3, sans lui, qui finissait dans son lit, les yeux grands ouverts et le bras sur le front. J'ai beau avoir 14 ans, être en 4e, ça me dérange pas que mon père m'accompagne au collège.
Le trajet dure 10 minutes, mais c'est un moment pendant lequel je sais que je peux tout lui dire. Certaines copines me disent que je suis chelou de débarquer comme ça avec mon paternel, mais je me fiche de leur avis. Bon, ok, pas complètement. Mais devant elle, en tout cas, je fais celle qui n'en a rien à faire. Il n'y a qu'avec Maïssa que je triche pas. Elle, c'est mon amie. Une vraie. Avec son père, c'est pas trop ça. Alors elle me dit souvent « Écoute pas ces bouffonnes. Elles sont jalouses. » Ça me rassure. Mais ce matin, je suis partie toute seule.